Soyez donc les bienvenus pour ce 33e congrès de l'UNAPL. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. Une question centrale aujourd'hui, surtout dans cette période instable, émouvante, profession libérale demain, où allons-nous ? Alors, comme chaque année, cette édition promet d'être passionnante, vous le verrez, avec des interventions de très haut niveau autour des nouveaux modèles économiques ou encore de l'hybridation des métiers. Ce sera aussi l'occasion de vous donner la parole autour d'un enjeu majeur qui concerne vos pratiques de l'intelligence artificielle. Un temps fort, donc, pour comprendre, débattre et construire l'avenir des professions libérales. Au programme ce matin, nous aurons droit à des regards très éclairés. D'abord, celui de notre grand témoin, Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, fondateur du cabinet Asterès. Avec lui, nous verrons dans quel contexte nous évoluons, les grandes tendances et les enjeux à venir. Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, se penchera, lui, sur les nouveaux modèles économiques pour les professions libérales. Gabriel Alperne, docteur en philosophie, nous expliquera comment les transformations économiques percutent l'identité même des métiers. Et puis nous ouvrirons un grand débat autour de l'avenir des métiers libéraux avec les vice-présidents de l'UNAPL et de jeunes professionnels. Enfin, nous recevrons le directeur général des entreprises, Thomas Courbe, qui répondra aux questions préparées par l'UNAPL. Bon, vous l'avez compris, le programme est particulièrement dense. Aussi, je vous demande d'accueillir sans plus tarder celui qui nous reçoit, comme l'an dernier, dans ce magnifique hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, le président du CESE. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous laisse vous installer, mais vous connaissez par cœur, vous êtes chez vous. Bien, Monsieur le Président, cher Denis Rénal, Monsieur le Président de l'UDP, cher Michel Picon, Mesdames et Messieurs les représentants des professions libérales, chers amis, bienvenue au Palais d'Iéna. Comme vous l'avez dit, le siège du Conseil économique, social et environnemental, autrement dit l'Assemblée de la société civile. Donc, j'ai envie de vous dire bienvenue chez vous, c'est votre assemblée, puisque, Monsieur le Président, vous le savez, l'UNAPL y est représentée depuis longtemps au sein du groupe Artisanat et Professions libérales, et je peux dire que un de vos présidents d'honneur, Michel Chassan, est depuis de très très nombreuses années un pilier de notre assemblée. Merci Michel pour ce que tu fais ici. Je suis donc particulièrement heureux de vous accueillir pour ce 3e congrès national. Je crois que votre rendez-vous annuel est devenu une véritable institution. Et le thème que vous avez choisi cette année, où vont les professions libérales, je trouve que ça témoigne d'une capacité de questionnement finalement pas si commune et qui honore vos métiers. Et là d'où je suis, il me semble en effet que c'est une excellente question, car vos professions sont aujourd'hui au cœur de bouleversements majeurs. L'émergence de l'intelligence artificielle, que vous explorerez aujourd'hui à travers vos pratiques professionnelles, c'est naturellement une question centrale, majeure, décisive, mais ce n'est que l'une des transformations à l'œuvre, puisque ça a été dit dans le propos introductif par Mme Moreau, l'hybridation des métiers, l'évolution des modèles économiques, les nouvelles aspirations des jeunes professionnels, les défis de la transmission, autant d'enjeux divers qui redessinent profondément votre paysage, qui redessinent profondément le paysage des professions libérales. Alors, je suis heureux de vous accueillir parce que ces questions, vos questions, elles résonnent fortement avec les travaux du CESE. Depuis plusieurs années déjà, notre Assemblée s'est saisie de la question de l'intelligence artificielle. Conscient que nous sommes qu'il s'agit d'une révolution technologique majeure, on ajoute même souvent inédite, mais conscient qu'il s'agit tout autant d'un objet politique
résultant pour une part de choix collectifs et humains. Et nous, ici, on dit que d'une certaine manière, l'IA ne mérite ni excès d'honneur ni excès d'indignité. Largement, tout dépendra de l'usage que nous en ferons. Et c'est précisément ce questionnement pratique que vous portez aujourd'hui. Et au-delà de l'intelligence artificielle, vos interrogations sur les nouveaux modèles économiques et l'hybridation des métiers rejoignent nos préoccupations sur l'évolution du travail, l'adaptation des compétences aux transitions, l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle, les questions de protection sociale également. Moi, je dirais que les professions libérales incarnent une forme singulière d'engagement professionnel qui allie esprit d'entreprise, expertise, indépendance et responsabilité. Et comment préserver ces valeurs essentielles tout en s'adaptant aux mutations en cours ? Comment transmettre non seulement des cabinets ou des études, mais aussi une certaine conception de l'exercice professionnel, sont des questions que j'imagine centrales pour vous. Et je crois que le programme de votre journée promet des échanges riches et passionnants. Je ne doute pas, ça a été dit, que les interventions de haut niveau que vous avez programmées, ainsi que les témoignages de praticiens, vous permettront d'explorer ces questions avec la profondeur qu'elles méritent. Monsieur le Président, en vous accueillant aujourd'hui, le CESE réaffirme son attachement à faire vivre tous les dialogues. Et aujourd'hui, le dialogue avec les professions libérales, acteurs essentiels du tissu économique et social de notre pays. Vos métiers sont au service des citoyens, des entreprises, de la santé, du droit, du cadre de vie, du conseil. Votre capacité à vous interroger sur votre avenir est le gage de votre vitalité. Alors, où vont les professions libérales ? C'est à vous qu'il appartient d'écrire cette réponse et je suis certain que cette journée y contribuera utilement. Je vous souhaite un excellent congrès et je vous remercie d'avoir choisi le Palais d'Iéna et l'hémicycle d'Auguste Perret pour nourrir ces travaux. Belle journée à vous. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux et j'invite à présent à me rejoindre sur scène le président de l'UNAPL que je vous demande d'accueillir avec de chaleureux applaudissements, Denis Rénal. Merci. Merci pour cette installation aussi, c'est franchement absolument magnifique. Monsieur le ministre des Professions libérales, Monsieur le président du CESEUB, cher Thierry Baudet, Monsieur le président de l'UDP, cher Michel Picon, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations membres de l'UNAPL, Mesdames, Messieurs, pris en vos grades et qualités, chers amis, je suis heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue ici, au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dans ce lieu prestigieux et hautement symbolique de la démocratie sociale et de la société civile, comme le rappelait le président Thierry Baudet à l'instant. Le CESE est utile et nécessaire à notre société fracturée. C'est l'un des derniers endroits de la République où l'on peut encore construire des consensus. Je sais que nos représentants, encore pour quelques semaines, Michel Chassan, vice-président du CESE, et Aminata Niakaté, y sont pour beaucoup. Cher Thierry Baudet, au moment où certains jugent superflue la troisième assemblée de la République, nous répondons que c'est faire insulte à la société civile. Merci de nous permettre de nous réunir ici. C'est avec responsabilité et conviction que j'ouvre aujourd'hui ce 33e Congrès national des professions libérales. Avec responsabilité, parce qu'il s'agit de mon premier congrès en tant que président de l'UNAPL. Sensible à cet honneur, heureux de ce bonheur, un peu anxieux quand même. Ouvrir son premier congrès UNAPL, c'est un peu comme plaider un dossier décisif. On connaît son sujet, on connaît sa matière, mais il faut d'abord de l'engagement. Avec conviction, parce que jamais sans doute les professions libérales n'ont été aussi essentielles à la cohésion économique, sociale et territoriale de notre pays. Notre thème, profession libérale demain, où allons-nous, n'est pas une simple formule. C'est une question politique, au sens le plus noble du terme.
C'est une question de choix collectif, de modèle économique, de vision de notre société. Sur les 3,3 millions entreprises de proximité que compte la France, plus d'1,7 million, presque 2 millions, sont des entreprises libérales. Les professions libérales, ce sont 11% de la valeur ajoutée nationale, 265 milliards de chiffre d'affaires, 1,4 million d'employés salariés, plus de 3 millions d'actifs et une dynamique, plus de 350 000 créations d'entreprises chaque année. Une présence quotidienne dans chaque territoire, à la campagne comme en ville et dans tous les quartiers. Nous sommes un secteur qui représente 1/3 des entreprises françaises. Des entreprises qui investissent, qui innovent, qui embauchent, qui forment. Des entreprises. Mais des entreprises singulières, le président Baudet l'a rappelé, parce qu'elles reposent sur des valeurs qui leur sont propres, l'indépendance professionnelle, la responsabilité personnelle, la confiance, l'éthique. Dans un monde aux équilibres fragilisés, dans une économie française plombée par les déficits, dans une conjoncture marquée par la hausse inédite des défaillances d'entreprises, dans un pays où l'incertitude devient la normalité, les professions libérales tiennent. Elles s'adaptent, elles se transforment, elles maintiennent l'activité économique, le lien social, l'accès aux soins, l'accès aux droits. Et pourtant, encore trop souvent, elles sont ignorées des décisions publiques, oubliées des politiques économiques. Elles sont mal comprises de nos responsables politiques comme de l'administration. Est-ce parce que notre caractère indépendant, la diversité de nos métiers, nos spécificités les rebutent ? Je pense surtout qu'ils les ignorent. Ce décalage entre la réalité du terrain et la décision publique n'est plus soutenable. Je le dis franchement, en regrettant le siège vide laissé aujourd'hui par notre ministre de tutelle, une tutelle si peu assumée qu'elle ne figure même pas dans l'énoncé des noms de son ministère. Les professionnels libéraux et leurs entreprises n'ont pas vocation à rester dans l'angle mort des politiques publiques. Nous vivons une période de bascule dans l'entreprise libérale. Pression fiscale et sociale persistante, normes toujours plus nombreuses, réformes mal calibrées, simplification annoncée. Baliverne, la simplification administrative est comme l'horizon, plus on avance, plus il recule. Aujourd'hui, je veux insister sur un point. Ce n'est pas un énième congrès sur l'intelligence artificielle, même si Luc Julia, qui interviendra cet après-midi et dédicacera son ouvrage « IA générative, pas créative », mais son sous-titre est toutefois « L'intelligence artificielle n'existe, entre parenthèses, toujours, fermez la parenthèse, pas ». Avant que cela mette l'eau à la bouche. Ce n'est pas un congrès sur l'IA, car l'IA est un acquis. Il n'y a plus le choix. La seule question est comment vivre le mieux possible avec l'IA dans un monde concurrentiel. Ce congrès est donc d'abord le congrès de la prospective pour les professions libérales et leurs entreprises. Ce congrès est celui d'un passage d'une économie fatiguée et d'un environnement sollicité à l'extrême à une ère nouvelle où les règles du jeu changent à une vitesse hypersonique lorsque l'humain et la société ont besoin de temps pour s'adapter, où la raison tente de l'emporter sur la pression. C'est Paul Gauguin qui m'a inspiré le titre de ce congrès. Vous connaissez son immense tableau un peu naïf qu'il a intitulé « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous » Si Paul Gauguin s'interrogeait sur sa propre vie et à vrai dire sur sa fin, il nous livre une œuvre qui se comprend de la droite vers la gauche, comme un retour aux origines, qui traduit peut-être, au moins pour moi, une forme de renaissance. Alors oui, devant les mutations profondes que nous connaissons, évolution du rapport au travail de la société du travail, transformation numérique et intelligence artificielle, évolution des attentes des clients, des patients, des usagers, nouvelles formes d'exercice, nouveaux modèles d'entreprise, mondialisation, mobilité, aspiration des jeunes professionnels à concilier indépendance, sens et qualité de vie, transition écologique. Oui, les professions libérales vivent une période fantastique de renaissance. Elles ne peuvent plus vivre sur leurs seuls acquis, le « d'où venons-nous ». Leur identité est affirmée autour de la notion d'indépendance et de responsabilité au service des citoyens, le « qui sommes-nous ». Elles doivent se repenser et s'adapter pour leur meilleur intérêt. C'est le « où allons-nous » qui sera le fil rouge de notre journée de réflexion. C'est pourquoi nous avons souhaité inscrire nos travaux aujourd'hui dans la prospective. Les experts que nous avons conviés vont nous permettre de faire une lecture lucide de la conjoncture,
de comprendre les mutations à l'œuvre et d'identifier les leviers qui permettront aux entreprises libérales de rester performantes, indépendantes et attractives demain. Tout au long de la journée, nos échanges croiseront les regards de l'économie, de la stratégie, de la philosophie, de la technologie et bien sûr de l'expérience de terrain des professions libérales. Avec des intervenants de premier plan, d'économistes, universitaires, experts du numérique et de l'intelligence artificielle, nous interrogerons les nouveaux modèles économiques des professions libérales, l'impact des transformations sur l'identité même de nos métiers et la manière dont l'innovation peut devenir un levier de progrès et non une contrainte subie. Ce programme riche traduit notre volonté de confronter les idées, de faire entendre la voix du terrain et d'inscrire les professions libérales au cœur du dialogue économique et de la politique nationale. Vous connaissez le programme. Avant de laisser place aux orateurs, je voudrais encore remercier nos partenaires pour leur fidélité et leur soutien. Et je voudrais saluer la présence du Village de l'Innovation pour la 2e année consécutive. À présent, je vous souhaite un congrès engagé, exigeant, utile, un congrès à la hauteur des professions libérales et de l'avenir qu'elles méritent. Je vous remercie pour ce partage.